Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Rosh Chodesh Shvat Mevorach. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh du mois de Shvat. Aujourd'hui, lundi, Baruch Hashem. Et je vous souhaite un mois béni dans tout, comme l'indique le mazal de ce mois qui est Dli, qui est le seau, qu'on dirait en français verso, qui verse le seau, qu'Akadosh Baruch Hu, il verse sur nous des sauts d'abondance, des sauts de bénédiction, des sauts de lumière, d'attachement, de Yirat Shamaim, d'Avat Hashem, et des Traskut, Batorah ou Bamitzvot, de renforcement de Torah et de Mitzvot, par le mérite de tous les grands jours qui vont se dérouler, Azrat Hashem, dans ce mois de Shvat, qui est jeudi, Dalet Shvat, jeudi, le 4 Shvat, la Iloula de Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Rabbi Israël Abouchatzera, Yud Shvat, la Istalkut du Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e Rabbi, et un an plus tard, la nomination du Rabbi actuel et Rabbi Menachem Mendel, et Chav Bet Shvat. Il y a aussi d'autres Istalkut aussi. Il y a la grand-mère, la mère du Rabbi Yosef Yitzhak qui ont quitté ce monde durant le mois de Shvat, et la grande Iloula, Chav Bet Shvat, la Iloula de la Rabbanit Chayamushka. Donc, toutes ces grandes tzadikim et tzadkaniot, elles viennent et nous protègent et nous remplissent de tout ce qu'on a besoin en quantité de seaux et de torrents. Amen. Et qu'elles nous remplissent de l'intérieur et de l'extérieur. Amen. Ken Yiratzon, c'est ce que je vous souhaite à chacune. Amen, amen, amen. Je donne cet audio, les Ilou Nishmat, Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha Yvette Bat Mazal Tov, Yekuti El ben Esther, Shlomo Bat Suzanne Chafatsi, Yael Bat Isr... Je répète, Shlomo Ben Suzanne Chafatsi, Yael Bat Israël, et Moshe Spitzer, Alava Shalom, un papa qui est parti trop jeune, Ben Yebatelu Lechaim, Tovim Varuchim, David, dont ça sera l'anniversaire, non pas de décès, mais son anniversaire, Rosh Chodesh Shvat aujourd'hui. Et il le fête avec Akadosh Baruch Hu, avec les Malachim et avec tous les tzadikim. Les Havdil, Refoua Shlem, Nathalie Fortuné Bat-Rosette, et Menachem Mendel Ben Sterna, et tous les malades d'Israël. Amen, Ken Yiratzon. Alors, nous sommes rentrés dans la paracha de Bo. Et dans la paracha de Bo, qui est donc la 3e paracha du Chumash Shemot, eh bien, nous avons les 3 dernières plaies, qui sont évoquées, et les consignes pour la sortie d'Égypte. Mais nous n'avons pas que ça. Nous avons ici des sujets fondamentaux et je dirais même qui caractérisent notre identité en tant que personne, en tant que femme juive et en tant que peuple. Et donc je vais devoir faire évidemment, comme d'habitude, une sélection de sujets, mais ces sujets-là desquels je parle, je ne pourrais pas faire l'impasse parce que vraiment, au Hachem, j'ai étudié. Et bon, cette semaine, j'ai décidé de faire l'audio un peu plus tôt, lundi. Je vous ai dit, on est lundi, nous sommes lundi Rosh Chodesh Shvat. Et bon, voilà, parce que, bref, Hachem, le temps, il est rempli. Et donc, j'ai choisi ces thèmes-là, qui sont les thèmes centraux de notre être, de notre mission en tant que juif, en tant que peuple, et particulièrement en tant que femme. Et donc, là, la sortie au niveau historique, au niveau du pshat, au niveau de la paracha de Bo, d'ailleurs, Bo, ça veut dire viens. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Moshe Rabbeinu en lui disant viens, Bo el Paro, viens, Keilo, avec moi chez Paro, parce que Moshe Rabbeinu avait peur de Paro, non pas du physique de Paro, non pas de Paro lui-même, parce qu'il l'avait rencontré plusieurs fois. Mais là, il devait rencontrer Paro chez lui, dans sa demeure. Et de quoi il avait peur, dit le rabbi dans le Dvar Malchut de cette semaine. Le rabbi il explique qu'il avait peur de rencontrer face à face la source des clipotes.
Évidemment, le rabbi ne s'arrête pas là. C'est une longue sikha que je ne peux pas maintenant détailler. Mais en tous les cas, Paro représente la source du mal, la source des clipotes, la source des forces impures. Et c'est de ça que Moshe craignait de se retrouver, on va dire, proche dans l'intimité de ces sources-là, à la terre, à la racine de ces sources-là. Et Akadosh Baruch Hu la rassurant en lui disant viens avec moi. Non pas va voir Paro, mais viens avec moi parce que moi je t'accompagne jusqu'à là et avec moi ce sera possible d'être en contact avec ce mal. Mais finalement le rabbi expliquera que Paro c'est en fait c'est complètement autre chose que ce qu'on imagine. Ok. Donc, le titre de la paracha nous indique le nombre de plaies qui sont développées dans cette parachéiote, de ces parachas Bo. Bo, c'est valeur numérique 3. Bet et Aleph, ça fait 3. Et il y a donc les 3 dernières plaies dans cette paracha. Mais il n'y a pas que ça. Les Israéliens sont encore en Égypte. Et ça fait déjà un an qui, comme on a dit la semaine dernière, qui sont les spectateurs d'un spectacle de son et lumière digne du roi du monde. Et là, c'est pas de l'artifice, c'est vraiment de la réalité. Et ils sont dans l'émerveillement de voir combien Akadosh Baruch Hu est le créateur de l'univers, combien Akadosh Baruch Hu est le créateur du monde physique, et combien c'est lui qui dirige et qui ordonne à toutes les limites qu'il a mises dans le monde d'être bravés sous son ordre. Et ils sont là depuis presque un an et à regarder tout ça, puisque les plaies se sont déroulées sur une année, et ils sont à Goshen dans leur demeure. Et dans cette paracha apparaissent donc les 3 dernières plaies, Arbe, les sauterelles, Rocher, l'obscurité, et Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés, la 10e, qui sera définie comme étant la plus dure face à toutes les 9 premières plaies, parce que l'Égypte était remplie de premiers-nés, et donc Paro lui-même était un premier-né. Et donc, à l'issue de cette 10e plaie, il acceptera sous l'ordre divin de renvoyer le Ham Israël pour qu'il aille enfin servir à Kadosh Baruch Hu dans le désert. Ça, c'est le côté historique. Mais comme on le dit à chaque fois, et on n'aura de cesse de le répéter, que la Torah est remplie de messages, et les récits de la Torah sont des messages. L'histoire elle-même est une messagère de ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs, pour nous, dans notre existence, il y a plusieurs notions très, très importantes et très intéressantes que l'on découvre dans cette paracha. Et la première est à Chodesh Hazelachem, la première mitzvah qui aurait dû commencer la Torah. Dans le Chumash Bereshit, au premier Rashi Akadosh, il dit à Chodesh, il va commenter le premier mot qui est Bereshit, et il va dire la Torah aurait dû commencer par la première mitzvah, qui est à Chodesh Hazelachem. Dieu nous a donné une première mitzvah qui est de compter le mois. Depuis la création du monde jusqu'à dans la parashat Bo, c'est Akadosh Baruch Hu qui comptait les mois. À partir de là, Dieu, avant même de nous libérer d'Égypte, il nous a confié l'accomplissement de cette mitzvah qui est le compte des mois. Et donc Rashi il dit c'est par ça que la Torah elle aurait dû commencer. La Torah elle aurait dû commencer par la première mitzvah, puisque la Torah est un livre de mitzvot. Eh bien non, dit Rashi. La Torah elle commence par Bereshit, pour t'expliquer que avant que tu saches quoi faire, il faut que tu saches de qui ça vient. Qui est le maître? Qui est le créateur? Il y a un créateur de l'univers qui est Akadosh Baruch Hu, à qui appartient le ciel et la terre, les cieux et tout ce qu'il y a dans le tréfonds de la terre, des mers, etc. Eh bien, tout ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Et que et que l'objectif de cette création est double. L'objectif de cette création est pour le Ham Israël, et pour que le Ham Israël applique Torah, cette Torah qu'il va recevoir. Donc en fait, l'idée n'est pas de savoir, la Torah n'est pas là pour me dire juste comment je dois agir.
Ce n'est pas un livre d'information, ce n'est pas un livre de code de mitzvot, pas du tout. C'est d'abord et avant tout un sefer, un chumash qui me dit à qui je dois me lier, vers qui je dois m'attacher et comment dois-je m'attacher à celui à qui je dois la vie. C'est à Kadosh Baruch Hu. Pour m'attacher à lui, d'abord, m'attacher à qui? Je dois m'attacher à Kadosh Baruch Hu, qui est le créateur de tous les mondes célestes, du monde matériel et de toutes les créatures. Et maintenant, comment m'attacher à lui? Par le biais des mitzvot. Le Hadmour Hazaken en parle d'une manière mais magnifique et très, comment dirais-je, très, très touchante et à la fois hyper profonde parce qu'on n'est pas juste dans les sentiments, mais quelque chose de touchant, de sensible dans le Perek même Vav de Tanya. Et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais en tous les cas, ici, l'idée, elle est claire. Tu as, dès le début, avant de sortir d'Égypte, et même avant même que le Ham Israël naisse, ça veut dire donc dès la création du monde, Bereshit, la raison de la création du monde, qui est le Ham Israël, chaque juif en particulier, et la mission de la création du Ham Israël, qui est l'accomplissement de Torah Mitzvot par Kabbalat Torah. Maintenant, pourquoi la Torah ne commence pas par la mitzvot Rosh HaChodesh Lachem, la mitzvah de Rosh Chodesh? Elle est énoncée uniquement ici dans Parashat Bo. Pourquoi? Parce que la Torah, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu considères Torah comme étant un livre de code, comme on a dit, un livre de loi où il y a des halakhot qui sont listés. Ce n'est pas ça l'essentiel, on va dire. Ça, les mitzvot qui sont listés dans le Chumash sont un moyen pour te rappeler de qui ça vient et de celui de qui ça vient. Il faut t'attacher. Donc, ça te rappelle que Akadosh Baruch Hu est le créateur de tout. C'est pourquoi la première chose que tu dois savoir, c'est qui a créé le monde dans Bereshit et pourquoi il l'a créé. Et après, de savoir que ta mission est d'accepter, d'appliquer Torah et Mitzvot. Ça, c'est très important. Maintenant, beaucoup de Chachamim posent la question pourquoi Hachem n'a pas attendu de libérer le Ham Israël, donc après la sortie d'Égypte, pour leur donner la première mitzvah. La première mitzvah de la Torah, c'est Rosh HaChodesh Hazelachem, c'est la mitzvah de compter la lune, que Moshe d'ailleurs n'a pas compris. Donc on est dans le Pérek Yudbet, Pasuk Bet, HaChodesh Hazelachem, Rosh Chodashim, Rosh Rishon Hu Lachem, Lechache Hashanim. Nous sommes quel Rosh Chodesh? Nous sommes Rosh Chodesh Nissan, dans la paracha au niveau chronologique. Nous sommes Rosh Chodesh Nissan. Et ici, avant la sortie d'Égypte, et nous sommes sortis le 14, la nuit du 14 au 15. Donc en fait, avant la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il donne une mitzvah qui a l'air très urgente, en plein Mitzrayim, alors qui ne connaissent pas vraiment Hachem, alors qu'ils n'ont pas reçu sa Torah, ni la raison d'être, de leur être, ni le contenu de leur mission, rien. Il faut qu'ils sachent déjà HaChodesh Hazelachem. Alors, on va répondre à plusieurs niveaux. Et je vais commencer par une histoire qui concerne le rabbi Yosef Yitzhak. Le rabbi Yosef Yitzhak, dont on a dit ça sera la Istalkut le 10 Shvat, il était donc le 6e rabbi de Chabad. Quand il était petit, il a reçu un cadeau. Une somme d'argent. Une somme d'argent très importante. Et il avait le choix entre investir dans des collections de Sfarim ou investir dans une belle montre. Il avait envie d'acheter cette montre en argent. Alors, il est parti demander conseil. Mais il avait aussi envie d'investir dans des Sfarim très importants. D'accord? Donc, il a posé la question. À qui il a posé la question, d'après vous? À sa maman, la rabbinite. Il a posé la question à la rabbinite Rivka. Non, pas Rivka. Elle s'appelait pas Rivka, sa maman. Elle s'appelait... Oh, j'ai un trou. Sa grand-mère, c'était Rivka. Et sa mère, c'était...
Je crois que c'était Rabbanit Shaina. Je ne suis pas sûre. Peut-être que l'une d'entre vous me le dira. Évidemment, je peux chercher entre-temps, mais bon. Donc, il a demandé à sa mère, la rabbinite, il lui a dit, quel est le conseil que tu me donnerais, maman, sur comment utiliser cet argent? Et sa maman lui a dit, la rabbinite lui a dit, achète une montre. Voilà. Donc, on aurait pu penser que Rabbi Yosef Yitzhak allait investir dans des Sfarim. Eh bien non, il a acheté une montre. La paracha, elle nous donne directement le son de cloche de la base qui va être ta journée. La base qui va être ta journée, c'est comment dirais-je, la valeur que tu vas accorder au temps que te donne Akadosh Baruch Hu. Dieu t'a donné une quantité d'heures, Dieu t'a donné une quantité de jours, et Dieu t'a donné une quantité d'années à vivre. Et ici, dès le début, avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous met le ton en nous disant à Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois-là, le mois de Nissan, sera pour vous le début de tous les mois. Et donc, vous allez le sanctifier. Qui douche à Chodesh. Je vous rappelle que c'est contre cette idée que le pharaon est sorti dans le Chumash Shemot. Vous savez que le début de la parashat Shemot, Shemot Vaïra Bo Béchalar, c'est une continuité sur une année. D'accord? Donc, c'est une continuité. Mais en tous les cas, le pharaon est sorti, on en a parlé dans Shemot, il est sorti contre cette notion fondamentale qui est le temps, celle qui va réguler le juif en tout, celle qui va réguler la femme dans ses cycles, celle qui va réguler la femme dans sa pureté, etc. Le temps, la gestion du temps, la valeur du temps et par conséquent la sanctification du temps est un point central dans la journée d'un juif. Et c'est ce qui lui met un ordre, ce qui lui met un cadre. Et c'est ça que le pharaon a voulu déraciner quand il a appris que les Israël concevaient des idées de liberté. Il leur a dit Atem nirpim, vous avez rien à faire. Vous avez du temps à perdre. Pourquoi? Parce que la preuve que vous avez du temps à perdre, vous allez vous perdre dans les réseaux, dans les TikTok, etc. Et vous avez envie comme ça, de voir autre chose. Non, 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 je vais vous abrutir par du travail. Et ainsi, vous n'aurez plus le temps. Vous comprenez le côté pernicieux qu'il avait le pharaon, vous n'aurez plus le temps de penser à de grandes idées de liberté et à vous rattacher à un Dieu créateur, qui pour moi, je ne le connais pas. D'accord? Ici, la première mitzvah qui est donnée au Bnei Israël, alors qu'ils se trouvent encore en Égypte, ils ne sortiront d'Égypte que dans 15 jours, puisque ici, c'est Rosh HaChodesh Hazeh Lachem aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh Nissan dans la paracha. Voilà, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, c'est à partir de maintenant que je vous donne le mérite de compter Rosh Chodesh comme nous sommes aujourd'hui dans la vraie vie, maintenant, aujourd'hui où je vous parle, Rosh Chodesh Shvat. Et ce mois-là est sanctifié parce qu'un jour, dans la parashat Bo, il y a en l'an 2448, Akadosh Baruch Hu nous a donné le mérite, la grandeur et la mitzvah de sanctifier le temps. D'accord? Donc, c'est pourquoi la rabbinite, la maman de Rabbi Yosef Yitzhak, elle lui a dit investis dans une montre, parce que la valeur que le temps te donnera, cette montre, donnera un cadre à ta journée. Non pas que le rabbi n'avait pas de cadre, mais c'est pour vous expliquer comment le temps d'un juif, il est kadosh. Et la preuve qu'il est kadosh, c'est que ça s'appelle Kiddush à Chodesh, sanctifier le temps. Ici, c'est pas une bracha du temps, c'est une sanctification du temps. On a la mitzvah de sanctifier le temps, et non seulement la mitzvah de sanctifier le temps, mais ça devient, ça a été la première mitzvah de toute la liste des mitzvot que Dieu nous a données. Tellement c'est important. Tellement c'est important. Donc, en fait, le temps, le rabbi explique dans une sikha, le temps c'est tout. C'est celui qui va te dire, la montre quoi, qui va te dire qu'il faut te lever le matin, qu'il faut faire une liste de tout ce que tu as à faire, de tout ce que tu as à faire dans la journée. Peut-être que tu peux même la faire la veille. Mais cette liste-là, ces activités-là, elles seront accomplies au fur et à mesure que le temps passe. Le matin, la matinée, le midi, l'après-midi,
la soirée, la nuit, tout ça, ce sont un, un, comment on appelle ça, des heures une succession d'heures, cherchez le mot, une succession d'heures qui ne sont pas là juste pour voir les aiguilles tourner. C'est chaque heure, et on va voir ce que le Balatania il dit sur ça, chaque heure qui passe, chaque minute même qui passe est en train de te parler et te dire qu'est-ce que tu as fait. Maintenant, il y a une minute qui est passée, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire la minute suivante? Qu'est-ce que tu vas faire l'heure suivante, la demi-heure suivante? Et ça, c'est très important au point que c'est la première mitzvah. Donc, de ça, tu comprends qu'un juif, il doit avoir le temps rempli. Le temps rempli et de mitzvot, bien sûr, d'activités, et que ces activités soient en lien avec la Gdusha. Maintenant, on apprend également que le temps d'un juif est kadosh, il a une valeur. Et la valeur que la Torah lui donne, c'est que le temps d'un juif ne peut pas être gaspillé. Si bien que chaque minute, à Kadosh Baruch Hu, et là on va voir le Tanya, à Kadosh Baruch Hu, lui donne une opportunité, une occasion extraordinaire, qui est la suivante. Le Balatania, il explique que chaque instant est intimement lié à la mission que nous avons à accomplir à l'instant même où Dieu nous a donné cet instant-là. Je me réexplique. Ça veut dire qu'en fait, le temps, dit le Balatania, il est dans Shari Chud Vaimuna, Perek Aleph et Bet, il explique que le temps, il est créé et recréé à chaque instant. Dieu, il recrée le temps à chaque instant. Le Balatania, il enseigne que la création n'est pas un événement passé, la création du monde. Ce n'est pas un événement passé. C'est au contraire un flux continu. C'est-à-dire que le temps lui-même, il est inclus dans ce renouvellement permanent. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle recrée le temps. Sinon, le temps disparaîtrait, littéralement. Donc, et le monde disparaîtrait. Donc, chaque instant est nouveau. Et jamais c'est une répétition. C'est en fait une nouvelle opportunité. Le Admor Azaken, il dit quelque chose de très beau ici. Il dit que, en fait, le temps présent, il donne une valeur infinie à l'action que tu es en train ou à la parole ou à la pensée que tu es en train d'avoir maintenant. Donc, le Balatania, il inverse en fait le regard. Il y en a qui sont emprisonnés par le temps. Comme qui? Comme les Juifs en Égypte. Ils avaient un temps qui était pour eux une prison, qui était pour eux une malédiction. Pourquoi? Parce que le Pharaon leur a intensifié l'esclavage en leur demandant le même quota de construction, tout en leur exigeant, d'eux-mêmes qu'ils devaient fabriquer eux-mêmes les briques. D'accord? Donc, ce qui veut dire que le temps pour eux, c'était une oppression, c'était une prison, c'était mamash metzarim. Mais Dieu nous a fait un grand cadeau et nous a sortis de là. Et il nous a enseigné, alors que nous étions encore en Égypte, la valeur du temps. Et le Balatania, il dit que donc le temps, ce n'est pas une prison. Le temps, c'est un outil. C'est un outil dont nous sommes chargés de sanctifier. Ce qui veut dire que chaque instant qui passe, c'est une shlichut. Chaque instant qui passe est une mission divine. Une mission divine spécifique. Pourquoi? Parce que l'instant d'après, on l'a vu un peu la semaine dernière, ça sera une autre création. Et l'instant d'après, ça sera une autre création, donc une autre force. Et donc le temps que tu as perdu juste avant, il est définitivement perdu. Avarzmano, comme a dit l'Agmara, Avarzmano, batel korbano. Le temps, il est passé, tu ne peux plus offrir le korban. Ce qui est perdu est perdu. Mamash, littéralement. Donc perdre un instant, ce n'est pas perdre du temps. C'est pas j'ai perdu du temps. Et mon Dieu, combien on en perd du temps. Et en fait, le Admor Hazaken, il va expliquer, Rabbi Shimon Zaman, il va expliquer que perdre du temps, c'est perdre une opportunité. Perdre une opportunité de dévoiler Akadosh Baruch Hu là où tu devais le dévoiler dans la mission qui t'était confiée à cet instant-là. C'est très fort ce qu'il dit le Balatania dans Sha'ar Yechud Va'emuna. Maintenant, il n'y a qu'un domaine pour lequel le temps n'est pas perdu. C'est quoi? C'est la tchouva.
Quelqu'un qui a eu un passé avec beaucoup d'avérotes. Quelqu'un qui a eu un passé dont il veut transformer. Ça veut dire, il veut non pas juste oublier, il veut le transformer. Donc, il est obligé de revenir sur le temps passé, sur ses actions passées. Eh bien, la chassidoute, elle explique que la tchouva, elle peut transformer un passé évidemment avec un regret sincère, une chouva sincère, etc., elle peut le transformer rétroactivement par des actions positives. C'est positives en futur, en présent et en futur lumineux. Ce qui veut dire que la tchouva, elle a la capacité de transcender justement le passé, le présent et le futur. Elle est au-dessus du temps. La capacité que tu as à regretter ton passé, la capacité que tu as à regretter amèrement, à promettre et à agir positivement avec des mitzvot qui sont contraires aux avérotes que tu faisais, eh bien, tu prends ce temps passé dans lequel tu l'as perdu, dans lequel tu as perdu les opportunités que Dieu t'avait données de t'attacher à lui, qui sont irréversibles. On ne peut plus revenir dessus. Dieu t'a donné la capacité de revenir dessus, de le transformer et de faire tchouva et de le transformer en lumière. La capacité que Dieu nous a donnée de faire tchouva, c'est une opportunité qui est divine, qui n'existe pas dans la logique humaine. Parce que quelqu'un qui a raté un train, il ne peut pas avoir la capacité de faire revenir le train à l'heure où il était. Il peut prendre le prochain, mais ça sera l'heure d'après. Mais il ne peut pas avoir la capacité de faire revenir le train à l'heure où il l'a raté, de le prendre et d'être à la même heure à son rendez-vous. C'est impossible. Seul Akadosh Baruch Hu est capable de maîtriser le temps, puisqu'il est le créateur du temps. Et il nous a donné cette capacité de le maîtriser également, de le sanctifier, en s'attachant à lui à chaque instant. Les filles, c'est un idéal c'est pas un idéal inaccessible, c'est un idéal qui est humain. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est humaine et elle est faite pour l'homme. Et également, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette mitzvah en Égypte, en étant Bametsarim, en étant dans l'étroitesse psychologique, intellectuelle, spirituelle et tous les états de l'être et physique. On n'avait pas les capacités d'écouter une mitzvah. Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu n'as pas attendu Matan Torah pour nous donner toutes les mitzvot ensemble? Non. Très urgent. Hachem, il dit, c'est très urgent. Et Hachem, il dit à Moshe, Hachem ne leur a pas encore parlé. D'accord? Akadosh Baruch Hu s'est révélé à eux au travers de la punition des plaies qu'il a infligées aux Égyptiens, d'accord? Pour leur rembourser leur méchanceté et leur cruauté envers ses enfants. Et par rapport à ça, les bénis Israël voyaient regagner de la émouna en Dieu, d'accord? Mais il n'y a pas eu un contact physique, il n'y a pas eu un contact, on va dire, intime, comme ça l'a été le jour de Matan Torah. Et donc, dans des conditions comme ça aussi impures, parce qu'ils étaient en pleine Mitzrayim, Dieu ne s'était pas révélé à eux, ils ne le connaissaient pas vraiment. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai une mitzvah très urgente à leur donner. Rosh HaChodesh Hazeh Lachem. La mitzvah de Rosh Chodesh. Maintenant, je voudrais l'analyser dans un deuxième aspect, qui est d'abord toujours du rabbi, mais pas tout de suite. Attendez, on va aller dans l'ordre. Les filles, on fait un vrai limoud. Comme à chaque fois, mamache, on fait un vrai limoud. Mais vous savez, si je partageais avec vous l'étude, et c'est pas de la gava ce que je dis, hein, mais si je partageais avec vous toute l'étude que je fais sur certains sujets de la paracha, etc., l'audio, il durerait 3 heures. Et je sais que déjà, des fois, quand ça dure 2 heures, 2 heures et quart, ou 2 heures moins le quart, c'est énorme. C'est énorme à retranscrire à celle qui s'occupe de l'écrit, c'est énorme à faire monter sur YouTube, sur Spotify, je sais tout ça. Mais voilà, je veux vous transmettre non pas l'essentiel, parce qu'on va quand même aborder plus que l'essentiel, mais sachez que en fait, c'est juste pour vous dire, c'est pas pour vous dire combien j'étudie, c'est pour vous dire combien chacune de nous doit étudier. En plus de ce qu'elle entend, en plus de ce qu'elle apprend, faire une étude autodidacte soi-même, autodidacte d'aller à la rencontre du limoud, en essayant de perdre moins de temps sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, etc. Et à chaque fois que tu te connectes à une perte de temps, tu perds plus que le temps. Tu perds l'opportunité, comme il dit le Balatania, de t'attacher à Dieu. Ça veut dire que tu te perds toi-même. Je dis pas de celle qui l'utilise pour transmettre Torah.
Je parle pour voilà, des futilités. Chacune, elle mettra le mot futile ou elle le décide, elle. Mais tu comprends ce que je dis. C'est quelque chose d'important et c'est pas moi qui le dis, c'est Torah Akdosha. Il s'est arrêté au bout de 30 minutes. Il y en a qui apprécieront. OK, et donc la suite, c'est la Torah du Balatania, c'est le Tania qui nous dit combien chaque moment est une opportunité à s'attacher à Dieu. Donc ne perds pas ce temps. Maintenant, je voudrais aborder un deuxième aspect sur l'explication de Rosh HaChodesh Azelachem. Dieu nous a donné la capacité de nous renouveler. C'est pas juste de sanctifier le temps. C'est pas juste de se fier à la lune. On va en parler tout à l'heure de ce que Moshe n'a pas compris. D'accord? Voilà. C'est pas juste ça. C'est pas de faire juste le Hallel comme on a fait ce matin. C'est pas juste faire le Yalev Yavo dans la Mida et dans le Birkat Amazon. C'est pas juste ça. C'est pas lier le temps à le Rosh Chodesh à des tfilotes. C'est pas juste ça. Les tfilotes sont là pour un rappel, mais ce n'est pas limité à cela. C'est un grand enseignement que le Ribono Shel Olam a voulu nous transmettre ici. Il nous a donné la capacité de nous renouveler à l'intérieur de nos cendres, à l'intérieur de notre douleur, à l'intérieur de notre étroitesse qui s'appelle l'Égypte intérieure. Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, mais la question que le Rabbi a souvent développée, c'est est-ce que l'Égypte est sortie de nous? Et il y a des personnes qui connaissent, nous connaissons toute une Égypte personnelle. Nous avons tout le cœur enfermé dans une détresse, dans une douleur. Nous avons toute une difficulté dans laquelle on doit faire face et notre cœur est serré quand il y pense et quand il y fait face. Eh bien, c'est là que vient la mitzvah d'Eoraita, parce qu'on est en plein pasouk de Torah. Rosh HaChodesh Azelachem, renouvelle-toi. N'attends pas d'être bien pour dire quand je serai bien, je sourirai. Quand j'aurai la solution, la délivrance de laquelle j'attends, quand je vivrai ma Géoula, puisque, encore une fois, ils vont la vivre dans 15 jours, ils sont encore en Égypte, d'accord? Ils sont cachés chez eux parce que sinon, s'ils sortaient, c'était eux-mêmes qui auraient subi les diplômes, d'accord? Eux, ils n'étaient que spectateurs. Mais en tous les cas, ils étaient cachés à la maison, mais encore en Égypte. Ils étaient prisonniers encore de cette Égypte-là. Le pharaon avait endurci son cœur à chaque fois. Donc, c'est dans cette Égypte-là qu'Hachem, il nous a donné la capacité de nous renouveler. Ce n'est pas en ayant la Géoula, c'est en vivant la Géoula avant qu'elle se dévoile réellement. C'est cette capacité de croire en ce qui ne se voit pas encore. C'est cette capacité de voir la lumière alors que nous sommes dans l'obscurité. Et le passouk le dit clairement dans la paracha, parce qu'il y a l'obscurité, c'est 3 jours d'obscurité qui a affligé l'Égypte. Eh bien, le passouk le dit, il y avait or, il y avait la lumière, de la lumière brillait dans les demeures juives des Hébreux. Et cette lumière-là, c'est quoi? C'est pas juste une lumière électrique. Et de toute façon, l'électricité n'existait pas. C'est pas juste une lumière des bougies et des torches. C'est une lumière qui évoque la émouna malgré l'obscurité, malgré les difficultés. C'est une lumière qui fait rappel, qui renvoie à la force de la neshama qui, elle, s'appelle lumière, qui ner Hashem Nishmat Adam, qui, elle, s'appelle flamme, qui reste toujours allumé malgré le noir, la noirceur dans laquelle nous vivons. Dieu nous donne ici un message de nous renouveler, de croire encore à la vie, alors que nous sommes encore en Égypte. Il y avait un Tana qui s'appelait Rabbi Elazar ben Azaria, qui, une fois, il avait été amené dans une ville qui était spécialisée, reconnue pour ses bons vins. D'accord? Et comme il est arrivé là-bas, il a goûté à plusieurs vins. Il a goûté à plusieurs vins et plusieurs alcools. Et il est parti au Beth Midrash pour faire la tfila. Et c'était le jour de Rosh Chodesh. Et le jour de Rosh Chodesh, quel est le passage de la Torah que nous lisons? Celui-là, de la paracha de Bo. Chapitre 12, et les versets que nous lisons maintenant, Aleph, Bet, etc. Et dans le Pasuk Bet, il a été invité à lire la Torah parce que c'était le Tana, Rabbi Elazar ben Azaria. Et donc, arrivé à Chodesh Hazel Lachem, comme il avait un peu bu, il a confondu les lettres. Et il a lu
Acheresh yiyelibam. Ça veut dire que le dalet, il a lu comme un resh. Le lachem, le chaf de lachem, il a lu comme un bête. Et donc, ça donnait Acheresh yiyelibam. Mais même l'erreur du Tana à Kadosh, Rabbi Elazar ben Azaria, est un shiur pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire Acheresh yiyelibam? La traduction est la suivante. Acheresh yiyelibam, c'est-à-dire votre cœur sera sourd. Même cette erreur est un chiour, est un enseignement magnifique et lumineux. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rabbi Elazar ben Azaria, en ayant fait cette erreur, parce qu'il a vu les lettres troubles? Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, voir les lettres troubles pour un Tana de la Gemara. Il n'y a pas voilà. Mais en tous les cas, ce qu'il a confondu comme lettres, il a interverti certaines lettres qui elles-mêmes ont formé 3 mots qui sont source d'enseignement. Acheresh, yiyelibam, qui veulent dire, ces 3 mots, votre cœur deviendra sourd. Et en fait, l'enseignement, il est comme ça. Si tu n'es pas dans Achodesh Azelachem, c'est les 3 mots qu'il aurait dû lire, eh bien, tu tomberas dans Acheresh yiyelibam. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'es pas dans la capacité de te renouveler alors que tu es dans l'obscurité, eh bien, ton cœur finira par être sourd. Sourd à la souffrance de l'autre. Sourd à la souffrance de ta neshama. Sourd à la souffrance du Ham Israël. C'est-à-dire que ton cœur, il deviendra une pierre. Et le Mourazaken, il parle beaucoup de ça dans le Tanya en disant que l'indifférence, la tristesse discontinue, elle emmène l'indifférence. Elle emmène qu'une personne, elle peut avoir un cœur de pierre. Ça veut dire qu'autour d'elle, il y a des personnes qui souffrent. Ça peut être son mari, ça peut être ses enfants qui ont des troubles, qui ont des zones de turbulence, qui ont des difficultés à l'école, des difficultés de relations, etc., etc. Son mari qui a des difficultés de parnassa, elle-même qui est en difficulté relationnelle avec les autres. Elle est complètement obstruée de l'intérieur. Sa neshama est complètement asphyxiée. Pourquoi? Parce qu'elle refuse, enfin, elle décide, inconsciemment peut-être, de rester en Égypte. C'est-à-dire de refuser de se renouveler. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, ta situation, elle est comme ça, c'est vrai. Ici, ça va pas, là, ça va pas. Toi-même, tu vas pas bien. Mais moi, je te donne la mitzvah. Donc, je te donne des forces, je te donne des ailes. Renouvelle-toi. N'attends pas qu'il y ait un sujet à renouvellement. N'attends pas qu'il y ait quelque chose de nouveau, un cadeau, une bonne nouvelle, etc., qui viennent pour te donner « Ouah, je suis contente ». Non. Toi-même, sois dans la capacité d'avoir la liberté de te donner ce renouvellement, tout en étant justement dans la situation dans laquelle tu es. Et c'est ainsi que tu verras la réelle délivrance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc l'erreur, entre guillemets, je mets ce mot-là, parce que, voilà, la confusion des lettres que Rabbi Elazar ben Azaria a faite, eh bien, est aussi sourd d'enseignement. En fait, c'est où tu es à Chodesh Hazelachem, ça veut dire où tu acceptes de te renouveler. Non pas dans le Chadash, non pas dans le Chidouche, parce que tu te renouvelles naturellement quand tu as de la nouveauté dans la vie, d'accord? Mais Kadosh Baruch Hu, il dit ici de renouveler toi-même dans ton quotidien le plus lassant. Trouve des lumières, trouve une source de me remercier, trouve une source d'être reconnaissant, trouve une réelle raison d'être heureux déjà que tu vis, eh bien, tu t'éloigneras de ce cœur de pierre, tu t'éloigneras de cette différence et de cette tristesse et tu sortiras de ton exil personnel, de ta Mitzraïm personnelle. Et l'étape suivante, ça sera la Géoula. Et là, tu pourras Azima et Sechokpinu. Alors notre bouche se remplira de rire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ici comme médicament de l'âme. Waouh, 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 waouh. Il y en a qui étudient la psychologie, la thérapie et la psychologie humaine, etc. Je ne dis pas que c'est. Mais
La source de tout ça, elle se trouve dans celui qui a créé la psychologie humaine, qui a créé l'esprit humain, qui a créé le cerveau et toutes ces complexités de l'homme. Regarde la source, regarde le mode d'emploi, regarde l'ordonnance médicale de l'âme qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ici. D'accord? Ça, c'est un deuxième aspect. Maintenant, il y a un troisième aspect, les filles. En fait, il y a un fil conducteur dans les trois. Mais je les sépare volontairement pour qu'on aille les ficéder, qu'on aille d'après un ordre, ok? Eh bien, le rabbi ici va nous expliquer quelque chose de magnifique. Tu sais que quand Hachem, il a dit à Moshe, Achodesh Azelachem, avant que vous sortiez, vous êtes encore en Égypte, va leur dire que maintenant, c'est eux qui vont compter les mois, d'accord? Et Moshe Rabbeinu, et la Torah, elle te dit, tu sais que la Torah, elle te dit, à chaque fois que c'est écrit Hazé, ça veut dire que tu peux le montrer du doigt. Hazé, c'est la chaîne Zé, ce mois-là. Tu vois? Ce mois-là, dit Hachem, celui-là, Nissan, sera pour vous. Rosh Chodashim, le début de chaque mois. Donc, Nissan, c'est le début des mois. D'accord? Tishri, c'est le Rosh Hashanim, le début des années, le compte des années. Mais le début des mois, tel que la Torah nous l'a donné, c'était le mois de Nissan. Maintenant, tel que le Dieu nous l'a donné. Maintenant, quand je vois dit à Moshe Rabbeinu, Rosh Chodesh Hazé. La Torah, elle te dit qu'à chaque fois qu'il y a écrit Hazé, le mot Zé, celui-là, c'est que Dieu lui a montré clairement. Et Dieu lui a montré quoi? Parce que Moshe ne comprenait pas. Qu'est-ce que Moshe ne comprenait pas? Rashi HaKadosh ici nous le révèle. Moshe ne comprenait pas à partir de quand il fallait compter. À partir de quand il fallait compter le mois. Quand la lune, elle est pleine, quand la lune, elle diminue vers la gauche, ou quand elle diminue vers la droite, ou quand elle devient un croissant moyen, il ne savait pas. Et donc, comme il ne savait pas, c'est écrit ici dans le Rashi, Kasha Moshe ala molad halevana. Be'eze shi'ur tir'e. Vetiye re'uya le kadesh. Regarde ce que dit Rashi. Moshe, il ne savait, comment on dit Kasha, il avait des difficultés à comprendre le molad halevana. À partir de quel moment la lune, elle commence à grandir? À partir de quelle quantité, ça veut dire de quelle mesure elle mérite, on la bénit. Elle est apte à être bénie. Ok? Réoué al Kadesh. Alors, comme il ne comprenait pas, comme Moshe ne comprenait pas, quand Baruch lui a montré, Alob Etzba, Hachem lui a montré avec son doigt, Kaviachol, Hachem n'a pas de doigt, il lui a montré la lune Barakia, comme elle était maintenant, eh bien, va Amarlo Kazé Ra'av Kadesh. Comme ça, tu la vois comme ça, maintenant il faut la sanctifier. Comment elle était? Ben, elle était un croissant presque invisible. Pourquoi? Parce que c'était le début du mois. On était ici dans l'histoire de Bo, Aleph, Nissan. Ok, donc la lune, elle était quasiment invisible. Et le rabbi va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Il va nous expliquer ce Rashi Akadosh. Non pas que Moshe n'avait pas compris. Bien sûr qu'il avait compris. Ce n'est pas ça, c'est pas la mesure exacte que Moshe n'a pas compris. Moshe ne comprenait pas comment est-ce possible de bénir quelque chose qui est presque invisible. Hop, allez. Et là, le rabbi, il vient dans une sikha. Les filles, mamash. Il n'y a pas comme le limoud Torah. Il n'y a pas comme le limoud de la Torah Tachassidut, de la Torah profonde, la Torah qui va te révéler la lumière dans ce que d'autres peuvent se contenter. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire ce qui est fermé, la Chassidut, elle va l'ouvrir. Moshe Rabbeinu, notre maître, il ne comprenait pas, non pas non pas la mesure de la lune. Ici, il n'était pas question de grandeur exacte. Il ne comprenait pas comment quelque chose qui approche presque l'obscurité, ça veut dire qu'il est presque invisible, comment il peut être sanctifié et béni. C'est ça qui rendait Moshe perplexe. D'accord? Comment bénir la lune alors qu'elle est fine? Elle est fine comme un filet. Comment la bénir? Comment est-ce possible? Attends le 15 du mois. La lune, elle est complète, elle est brillante, elle est visible. Et là, waouh, on la bénit. Là, on lui donne du kavod. Là, on sort et on danse avec elle, etc. On danse avec elle. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Ok.
Eh ben non. Hachem lui dit non. Non. Tu la vois comment elle est? Presque invisible. Presque elle est amoindrie. C'est quelque chose de fin. C'est là où tu dois la bénir. Alors le rabbi explique quelque chose de très très beau. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle commence son renouvellement. Donc, le rabbi va expliquer que la lune, elle représente les bénis Israël. Quand il se voit comme ça, diminuer, presque invisible. Nous, on marche avec le calendrier lunaire, ok? Donc, on est à l'image de la lune. La Levana, c'est nous. Et donc, quand on se voit comme ça, diminuer, insulter, humilier, presque invisible, on ne nous calcule pas. Et si on nous calcule, c'est pour nous écraser. Eh bien, Akadosh Baruch Hu vient et nous dit, c'est exactement comme ça. Et à partir de là, que je vous bénis, que vous méritez d'être sanctifiés, que vous êtes bénis, et que de là commence votre itrachut, votre renouvellement, c'est-à-dire l'espoir de la Géoula. D'accord? Donc, après la réduction de la Lune, arrive le renouvellement de la Lune. D'accord? Eh bien, c'est quand on voit ce principe qu'on comprend qui nous sommes et où nous allons. Eh bien, qui nous sommes? Nous sommes un peuple, le Ham Israël, qui ressemble à la Lune, qui est humilié, critiqué, offensé, de partout. D'accord? Et même si on n'entend rien, on n'entend pas beaucoup, on entend quand même. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, c'est dans cette situation-là de comment on appelle ça? De moments difficiles, de désespoir, où la lune, elle ressemble presque à un point que la Géoula, elle arrive, que la Géoula messianique, elle arrive. Bezrat Hashem. Et c'est ce on apprend chaque fois, et c'est ce qui se passe à ce moment-là, puisque 15 jours après, il y a eu Yetziat Mitzrayim, et c'est ce que Bezrat Hashem, nous vivrons nous-mêmes de notre vivant, Bezrat Hashem, le renouvellement, non pas que de la lune, mais du peuple qui ressemble à la lune, le renouvellement du Ham Israël qui est à l'image de la lune, qui nous donne l'espoir de la Géoula, de la lumière. Mais il y a une double ressemblance ici. La lune rappelle la femme. La femme, elle a des cycles, d'accord, qui ressemblent à la lune. D'ailleurs, elle est lunaire dans son humeur. Elle a l'image de la lune. Une fois, elle est complète, une fois, elle se sent incomplète. Une fois, elle attend ses règles, alors elle a mal. Quand elle a ses règles, elle a un. Bref, d'accord? On marche suivant les cycles de la lune. On compte les mois suivant la lune, le calendrier lunaire, et on compte les jours de Nida suivis des jours du Hefsek Tahara, Mordachouk, et de la semaine des vérifications suivant les dates juives, donc c'est le calendrier lunaire. Notre mikvé est fixé suivant le calendrier lunaire. Donc on fonctionne au niveau de la Tahara en rapport avec l'image, le symbole de la lune. D'accord? Mais ce qui est encore plus marquant, c'est que la femme, elle rappelle, elle symbolise la lune dans son état intérieur. Elle n'est pas comme le soleil. L'homme, c'est le soleil, dit le rabbi. Le soleil, il est permanent. Il est toujours le même. Il est toujours rond. Il ne va jamais en diminuant. Et voilà, il est toujours là. D'accord? Même s'il éclaire une partie de la Terre, ben, quand il se couche, entre guillemets, ben, c'est pas qu'il se couche, c'est qu'il va éclairer une autre partie de la Terre. Mais la Lune, une fois on la voit comme ça, une fois on la voit réellement, pas comme ça. Alors non pas qu'elle diminue réellement, d'accord? Mais c'est comment nous la voyons, elle est comme ça. Eh bien, c'est exactement là, dans un état manquant, donc la Lune, elle représente la femme dans ses aspects les plus fragiles, dans ses aspects les plus, comment on appelle ça? Les plus faibles, les plus obscurs. Parfois, elle est complète, elle brille, elle est au top d'elle-même, et parfois, elle est manquante. La femme se sent manquante, se sent faible, se sent dépassée, se sent débordée, se sent désespérée. Eh bien, quand je il vient et dit à mon cher Rabbeinu, dans ce que tu vois de manquant, c'est à ce moment-là qu'il faut bénir.
Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, ne considère, enfin, à Moshe Rabbeinu, à nous, d'accord? Notre attention ne doit pas être attirée que par ce qui brille, ne doit pas être attirée que par ce qui est, ne doit pas être attirée que par ce qui est réussite, que par ce qui est succès, que par ce qui est grandeur. Notre considération, dit Akadosh Baruch Hu, doit être attirée par ceux qui sont faibles, par celui qui est manquant. C'est-à-dire que Dieu demande, puisque nous, les femmes, nous rappelons, nous symbolisons cet état de la lune. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que nous ayons, nous, reçu la mitzvah de Rosh Chodesh. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, comme si que Dieu disait à la femme, toi, tu ressembles à la lune. Tu symbolises la lune dans son état parfois le plus plein, le plus complet, le plus majestueux, le plus brillant, et parfois dans son état le plus déconsidéré, le plus faible, le plus amoindri par les épreuves de la vie, par un manque de mazal, par des humiliations, par tout ce qu'on peut avoir, les difficultés, etc. dans la vie, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut considérer la personne et la bénir. Et en fait, ce cadeau a été donné aux femmes. Mais pas que vos femmes, aux hommes aussi. L'homme, il doit considérer. Il ne doit être attiré. Pas que dans les moments de gloire de sa femme, où elle est belle, où elle est réussie, où elle est dans le succès, où elle arrive à gérer, où elle arrive à assumer, etc., où elle est en bonne santé. Mais également la considérer et la bénir et la sanctifier lorsqu'elle est amoindrie, lorsqu'elle est fatiguée, lorsqu'elle elle se sent désespérée, dépassée. Le mari doit avoir un regard sur sa femme qui, elle, est à l'image de cette lune-là, où il n'y a plus qu'un filet. Elle est tellement vidée qu'il n'y a plus qu'un filet, presque invisible. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Hazé, comme ça, Kadesh, bénis-la, sanctifie-la. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui est évidemment entre les lignes, puisqu'on a expliqué que la lune ressemble au Ham Israël, symbolise le Ham Israël et également symbolise la femme. Donc qui est-ce qui est censé la bénir? Celui qui la voit ainsi. Et Dieu nous enseigne une grande leçon ici. Que tes yeux ne soient pas attirés que par celui qui brille. Que tes yeux ne soient pas attirés que par celui qui fait du bruit. Celui qui gagne, celui qui est dans le succès, dans la lumière. Que tes yeux soient attirés par celui qui est dans le silence. Par celui qui désespère. Par celui qui est faible. Par celui qui ne réussit pas. Qui est dans l'échec. Ça peut être une personne. Ça veut dire ça peut être une épouse diminuée par l'épreuve qu'elle a subie, diminuée par la fatigue qu'elle a, diminuée par toutes les charges qu'elle assume et qu'elle ne se plaint pas et qu'elle essaye d'être debout le matin, etc. Que tes yeux, toi, mari, soient sur elle et considère-la en allant vers elle en lui disant comment je peux t'aider. J'ai remarqué que tu étais fatiguée. Je veux t'aider. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Ça, c'est comment on appelle ça? C'est une communication qui est fructueuse et positive, qui doit être établie dans le couple. C'est une communication de kavod. Ce n'est pas, ah ben si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Ah ben j'ai pas remarqué que. Non, c'est pas ça dont il est question ici. Akadosh Baruch Hu te demande de considérer celle qui ne se voit presque plus. Comme la lune qui affiche un croissant tellement fin que Moshe était perplexe. Quoi, c'est ça qu'on doit bénir? Peut-être qu'on bénit quand elle est au 15 du mois, complète et brillante. Non, dit Akadosh Baruch Hu. Rosh HaChodesh Hazeh Lachem. Kadesh, c'est ça le Inyan. Sanctifie-la. Le Rosh Hashanah, sanctifie-la quand elle est comme ça également. Sanctifie-la quand elle est invisible, quand elle est épuisée par la charge de la maison, de sa mission, de tout ce qu'elle réalise. Que tes yeux soient dirigés vers elle pour la bénir, pour la respecter, pour l'aider, pour la glorifier, pour lui dire chérie, j'ai remarqué combien tu travailles.
J'ai remarqué combien tu es là. J'ai remarqué combien, quel que soit le temps que tu as, combien de temps tu passes pour ça, et pour l'éducation de nos enfants, et pour la parnassa que tu m'aides à aller au travail, et pour les courses, et pour les repas, et pour l'étape de Shabbat. Ribono Shel Olam, combien de listes un mari peut faire pour bénir sa femme. Dafka, quand elle se sent un filet, aussi fine que le filet de la lune. Et c'est là où elle a besoin de bracha. C'est là où elle a besoin d'être considérée. Mamash. Elle n'a pas besoin de toi quand elle est au sommet de la gloire, quand elle est au sommet de ses forces, quand elle fait tout toi-même. C'est pas qu'elle n'a pas besoin, chas v'shalom, mais ça veut dire qu'elle a moins besoin, parce qu'une femme est... Akadosh Baruch Hu, bon, bref, c'est un cours en lui-même, mais Akadosh Baruch Hu, il s'est mis dans la shrina. La shrina d'Hachem s'est mis dans la femme. Elle a des forces surhumaines, mais parfois, elle a ces moments de creux, ces moments de vide, et elle a le droit, et c'est OK, et c'est accepté. Le seul truc, c'est qu'elle ne doit pas rester longtemps comme ça. Et on apprendra après comment s'en libérer. Mais le Inyan, il est que quoi? Il est que c'est à l'autre à le considérer. Et il y a et également les personnes âgées. Vous savez que les personnes qui sont âgées, les mamies, qui sont au 4e âge ou au 3e âge, j'en sais rien, elles ont souvent le sentiment de ne pas être considérées. Elles sont là, mais invisibles. Elles sont là, mais on les considère comme étant invisibles. On ne les écoute plus. Elles sont vues souvent, j'aime pas tout le temps, mais elles sont vues souvent comme une antiquité. Tu comprends ce que je veux dire? Comme un objet qui est à mettre dans les objets, dans un musée. Chez qui on ne vient plus prendre son avis, chez qui on ne vient plus. Stam! Ça veut dire qu'on considère que la vieillesse n'a plus rien à apporter. Donc une personne à qui Dieu a donné Arichut Yamim, c'est une personne qui peut se sentir comme ça, dévaluée, invisible, déconsidérée. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous dit, ta grand-mère, cette dame âgée, ton arrière-grand-mère, cette personne vieillarde que tu connais, considère-la. Mais pourquoi? Parce que justement, elle se sent invisible. Même si elle est entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, elle peut être vue comme un objet invisible. Ça veut dire on ne lui parle pas ou très peu, on ne lui demande pas son avis, on préfère écouter l'avis de ceux qui parlent fort, mais elle, etc., etc. Il y en a comme ça. Et c'est quelque chose de très, très difficile à porter en ce qui concerne la vieillesse. Et ça, c'est important. Donc, Akadosh Baruch Hu, il vient et il nous rappelle l'importance de considérer celui qui est manquant, de l'aider à se renouveler, à grandir et à briller. Et d'ailleurs, c'est une bracha, c'est un enseignement qu'on retrouve dans la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei nefashot rabot vechesronam. Hashem, tu as créé beaucoup de créatures, nefashot rabot, beaucoup de créatures, mais tu les as créées avec leur manque. Des fois, tu es complète, des fois, tu es chasser. Alors, quand tu es chasser, quand tu te sens chasser, ça veut dire manquante, tu ne vaux plus rien. C'est exactement là où Akadosh Baruch Hu est à tes côtés. C'est exactement là où Akadosh Baruch Hu demande à ceux qui t'entourent de te considérer et de te bénir et de te sanctifier. C'est quelque chose de très très fort, ici, ce que Dieu nous enseigne. Maintenant, qui étaient les premières personnes à être humiliées dans l'histoire du Ham Israël? Ce sont les femmes. Les femmes qui étaient en Égypte. Elles ont été l'expression justement de ce principe-là. Elles ont été réduites, diminuées. Elles ont été humiliées. Dans quoi? Dans ce qu'elles avaient de plus cher. Et qu'est-ce qu'elles avaient de plus cher? C'est leur foyer, c'est leur enfant, c'est leur mari. Et c'est précisément à elles qu'est comparée la Levana, à elle qu'est comparée la lune, dont la mitzvah, elle a débuté justement dans le mois de Nissan. Et dans le mot Nissan, tu entends le mot Nes chez la haine. Pourquoi? Parce qu'elles ont refusé de se rendre
dépendantes justement de l'atmosphère et de l'ambiance macabre et esclavagiste dans laquelle elles étaient. Elles ont été l'expression de ce Achodesh Hazelachem. Elles se sont renouvelées elles-mêmes au milieu des marécages, au milieu de la tourmente. Elles se sont renouvelées en allant séduire leur mari pour encore donner naissance. Tu comprends ici le mot chidouche? Pour encore donner naissance et continuer le Ham Israël. Elles ont donc opéré une Géoula, une délivrance pendant l'esclavage. Elles ont vu la délivrance, elles ont été, comment dirais-je, elles ont espéré en un concept complètement abstrait, qu'elles ne vivaient pas dans leur chair, qui est la délivrance, qui est l'espoir, qui est le futur, parce que les enfants, c'est le futur, d'accord? C'est comme le chantier. Quand tu vois dans des villes des chantiers, ben, tu dois être contente. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ici, on renouvelle, on détruit pour mieux reconstruire, donc on espère encore. Eh bien, elles ont vécu dans cette ambiance-là géoulatique de délivrance alors qu'elles étaient en plein esclavage. C'est elles, les femmes, qui ont appliqué la première à Chodesh Azeh Lachem. Eh bien, elles l'ont tellement appliqué qu'elles ont fait vivre réellement, pas d'une manière abstraite, mais réellement à tout le Ham Israël. C'est grâce à elles que tout le Ham Israël, hommes, enfants, les Skenim, les sages, les Lévi'im, tout le monde est sorti de cette galoute d'Égypte. Et c'est grâce à nous, qui sommes les réincarnations de ces femmes-là, que nous sortirons de cette galoute-là. C'est quelque chose de fou, de fou. C'est pourquoi, quand je vois qu'on leur a donné le cadeau de Rosh HaChodesh Hazelachem, comme si que Dieu nous disait, mais qui sont celles qui peuvent être l'expression le mieux, être les enseignantes, les meilleures enseignantes de ce principe fondamental qui est le renouvellement dans les cendres, c'est les femmes. C'est les femmes. D'accord? C'est ça qui est très, 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 très beau. Et elles l'ont fait quand? Elles ont vécu ça à quel moment de l'histoire? Quand elles étaient en Égypte, à quel moment? Elles ont vécu ça dans leur couple, dans la nuit, dans des discussions nocturnes, dans des mots qu'elles adressaient à leur mari, dans des encouragements, dans des paroles de lumière, dans des conversations nocturnes que la Torah Akdosha nous révèle, et dans des séductions de pureté, après avoir été au mikvé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les femmes, elles vivaient avec le temps avant d'avoir la mitzvah du temps. Pourquoi? Parce que justement, elles allaient au mikvé. Il y a des midrash qui disent qu'elles allaient au mikvé dans le Nil. Mais c'était un danger mortel, sans parler des crocodiles. Et elles retrouvaient leur mari au moment où le temps le leur permettait. Et elle le séduisait par des paroles lumineuses alors qu'eux étaient complètement écrasés au sol, étaient complètement à la panime. Ils se considéraient être des sous-hommes. Elle les relevait. Elle leur remontait le moral. Et elles tombaient enceintes, elle les séduisait, elles tombaient enceintes et elles accouchaient en leur temps. C'est elles qui étaient elles possédaient le temps. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a donné cette mitzvah de Rosh HaChodesh Hazelachem. Et d'ailleurs, dans la paracha, c'est écrit Vekachat Ochlu. Vous savez qu'il y a les mitzvot de Pessah dans la paracha. Bon, ok, on va pas trop parler de Pessah parce qu'il y en a qui vont avoir mal au ventre. Mais en tous les cas, c'est dans la paracha. Toute la Haggadah, les parachutes, etc. de Pessah, elles sont, l'histoire de Pessah, elles sont dans ces Haggadot-là. Shemot, Va'era, Bo, Beshalach, voilà. Et là-bas, c'est écrit dans le pasuk Yudalef, qu'est-ce que c'est écrit là-bas? C'est écrit, vous mangerez ces matzot-là avec la ceinture au rein, le bâton à la main. Non, pas le. Non, dans le pasuk, c'est écrit, vous le mangerez. Vous mangerez ces matzot-là avec la ceinture au rein et les chaussures dans vos pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, il devait faire une mitzvah concrète, être prêt à sortir déjà. Je vais dire juste ce que le lien avec ce qu'on vient de dire maintenant. Le Tanya, il dit c'est quoi le ceinture au rein? C'est quoi les reins d'une personne? Le Tanya, il explique que les reins d'une personne, c'est ce qui fait tenir son corps. Et qu'est-ce qui fait tenir l'âme d'une personne? Donc, c'est quoi les reins, entre guillemets, de la Neshama? C'est la Emouna. Ce qui te fait tenir dans ce monde obscur, esclavagiste,
spirituel bien sûr, et mental, c'est ta Emouna. Et donc, c'est... Oui, pardon. Et il y a écrit à la fin avec vos bâtons. Hein, pardon, j'ai pas fini le pasouk. D'accord. Donc, en fait, il y avait les ceintures aux reins, les chaussures aux pieds et le bâton à la main. Donc, tout ça, hein, c'est un enseignement qui nous apprend que les femmes ont été les premières qui ont expérimenté la notion des Mouna, qui l'ont enseigné à tout l'homme Israël, qui ont expérimenté les premières la notion du temps, qu'elles ont sanctifié en le jalonnant de mitzvot et de tahara et de mikvé, etc., et d'accouchement, et qui ont été capables de renouveler quelqu'un, le mental, le moral de leur mari, quelqu'un qui était en Égypte, intérieur, qui était complètement détruit par l'ambiance. Elles aussi étaient détruites, mais elles ont eu la force de le renouveler. C'est quelque chose que toutes les femmes d'Israël ont en elles, vraiment. Mais il arrive que parfois, tu te sens toi-même manquante, tu te sens toi-même un filet, tu te sens toi-même vidé. Tel le filet de la lune qui apparaît le premier du mois, comme aujourd'hui. Et à ce manque-là, c'est aux autres que Akadosh Baruch Hu s'adresse. Considérez, bénissez, sanctifiez celles qui se sont humiliées, celles qui se sentent vidées. Pour ça, il faut la regarder. Mamash, il faut la regarder. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu. Ve'ar Elo, il lui a montré Etzba avec le doigt, et Halevana. Il faut que tu la regardes, que tu la considères, cette lune, entre guillemets, humaine qui est devant toi, qui est ta femme. Considère-la, regarde-la, observe combien elle agit, combien de mitzvot son corps est rempli, combien d'actions elle fait, de mitzvot de missions et de responsabilités dans lesquelles elle est engagée. Considère tout ça, considère-la. Ta femme, sache, monsieur, que c'est un Sefer Torah sur 2 jambes qui mérite d'être Torah Temet Natan Lanu. Comme tu embrasses à la choule de loin, qui mérite d'être considéré, embrassé et enlacé. Évidemment, dans les périodes où la Nida le permet. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que justement, il faut savoir regarder. Et pas regarder avec, comme il dit David Amel, ils ont des yeux, mais ne voient pas. Tout le monde a des yeux, tout le monde regarde. Mais il y en a qui vont dire « Oh, mais j'avais pas remarqué ». C'est ça ce que ça veut dire considérer. C'est remarquer, c'est contempler avec attention. Au lieu de contempler et de considérer les réseaux sociaux, les TikTok, etc., et regarder d'autres femmes, et regarder d'autres vies, et contempler d'autres couples, et regarder d'autres situations qui te déconcentrent de ce que Dieu t'a donné, peut-être qu'on se tourne le visage, on tourne notre visage et notre regard vers ce que Dieu nous a donné, vers le foyer dans lequel il nous a placés, et que le mari considère sa femme, considère tout ce qu'elle fait, toutes les responsabilités, toutes les filottes, toutes les charges qu'elle assume, et elle, qu'elle considère aussi les charges et les responsabilités que son mari assume, bien sûr, mais... Et donc chacun mérite bénédiction, bien sûr, hein, chacun mérite sanctification. Mais ici, il s'agit d'elle. Et que lui la bénisse, que lui la sanctifie, mamache, que lui la sanctifie, que lui la fasse briller, la fasse pousser par les paroles. Pourquoi lui? Parce qu'elle a déjà cette force en elle. On l'a vu en Égypte. D'accord? Ok. Maintenant, est-ce que je vous parle de ça maintenant ou pas? Je ne sais pas. Bon, Bezrat Hashem, je vous parlerai la semaine prochaine parce que ici, je devais développer la notion de liberté. Je vais juste terminer par un point. En fait, tu vas voir comment c'est beau que Shemot, on a vu que Bereshit, c'était le fromage de papa-maman, d'accord? Et des papas et des mamans qui nous ont construits. Mais maintenant, Shemot Vaera Bo et Béchalar, qui est la sortie effective, eh bien, la liberté effective, eh bien, ici, il y a un cheminement qui va nous présenter Dieu et qui va nous présenter notre identité et qui va nous présenter notre mission. Shemot, Akadosh Baruch Hu qui se présente à Moshe Rabbeinu.
Et il va dire qui il est. Et il va, comme on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, hein, d'accord, chez Mot et Vaïra, on a expliqué tous les détails et les enseignements et les messages que Dieu a donnés à Moshe Rabbeinu via l'apparence, la vision du Sné, qui n'est pas une vision abstraite, hein, c'était réel, hein, d'accord, du buisson qui brûlait, qui était, qui était rempli de feu sans se consumer. Tous les messages. Donc Dieu s'est présenté. Dieu a dit qu'il était. Dieu a dit qu'il était avec nous en galoute, etc., etc. On l'a appris. Après vient Vaïra. Vaïra, c'est la mission du Ham Israël, la mission de chaque juif. Et de donc, qui il est. Il est béni Bechori. Chaque juif est mon aîné, est mon préféré. J'ai préféré, je vous ai distingué parmi les nations. Je vous ai mis au-dessus de toutes les nations pour faire de vous mes sujets. Et non pas mes sujets que je ne calcule plus une fois que je les ai distingués, comme dit le Balatania dans le Pérec Memvav. Des sujets avec lesquels je veux être lié et en intimité permanente. Je vais être attaché à lui, il n'y a que lui qui m'intéresse, il n'y a que vous qui m'intéressez, dit Akadosh Baruch Hu, à chaque juif qu'il a distingué, donc chacun de ses enfants. Et comment arriver à vivre cet attachement? Il faut déjà connaître une étape préalable au don de la Torah, qui s'appelle la liberté. Pour pouvoir assumer ta vraie shlichut, il faut que tu saches te libérer. Te libérer, la liberté, et la paracha de Bo, en fait, elle va être le début de l'école de la liberté. Elle va nous enseigner ce que c'est être un être libre, qui est contraire à ce que certains peuvent donner comme définition, les gamrés. Et elle va nous enseigner que c'est la capacité de nous libérer, ce sera la seule manière, la capacité que nous avons à nous libérer de nos chaînes intérieures, sera donc la seule manière à nous attacher véritablement et intimement à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, Béchalar, qui va être la liberté concrète, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, ça sera la Yetziat Mitzrayim, eh bien ça va être l'objectif final, qui est la sortie d'Égypte. Elle va nous ramener à la Parashat Shemot, qui va être l'union directe et intime, le chibour, le date, comme on a appris la semaine dernière, l'union directe et intime avec Dieu. Tu ne peux pas te lier à Dieu si tu as des chaînes à l'intérieur du cœur et autour de l'âme. Voilà. Donc ça, la vérité, on en parlera la semaine prochaine, Bessiata Dishmaya, parce que c'est un sujet en lui-même. Et je vous remercie pour vos messages, je vous remercie je remercie celle qui travaille sur les audios à l'écrit, je remercie celle qui fait monter les audios sur WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est notre cher père là, mais également sur YouTube et Spotify. La Torah Gdosha, elle se diffuse de plus en plus, ça fait une onde de lumière. Et c'est pas ma Torah à moi, c'est non, moi je suis qu'un tinor, qu'un conduit par lequel, voilà. Je suis une intermédiaire, une transmetteuse, si ça se dit en français. Et c'est tellement important qu'une femme étudie, c'est tellement important qu'une femme se remplisse. Parce que si tu te remplis pas de ça, tu vas te remplir d'autres choses. Parce que remplir, tu as besoin de te remplir. Et Akadosh Baruch Hu, il vient en ce Rosh Chodesh Shvat et il nous promet de nous remplir de seaux de bonnes nouvelles, de torrents de bénédictions, de cascades de bonheur, de joie, de bonne santé, de shlom bayit, de bon chinour de nos enfants, d'un attachement à Torah, à mitzvot renforcé et d'une yirat shamayim, d'une ahavat Hashem. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine, B'siyata Dishmaya, en vous souhaitant Rosh Chodesh Shvat Mevorach. Amen, Ken Yiratzon.